Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet lourd, délicat et souvent mal compris. Les âmes errantes et la manière dont certaines traditions affirment qu'elles sont exploitées en sorcellerie. Ce que je vais dire ici n'est ni une incitation, ni une validation de pratiques dangereuses. C'est un travail d'explication, de prévention et d'éveil, pour que chacun comprenne pourquoi certaines voies sont destructrices et pourquoi une spiritualité authentique protège au lieu d'asservir. Dans de nombreuses cosmologies anciennes, on considère que la mort n'est pas une coupure nette, mais une transition. Cette transition se fait avec plus ou moins de fluidité selon l'état intérieur de la personne de son vivant. Quand une personne a cultivé la conscience, la responsabilité, l'équilibre émotionnel, la réparation de ses torts, sa traversée vers des plans plus subtils est décrite comme naturelle. À l'inverse, certaines traditions enseignent que lorsque quelqu'un a vécu dans la négativité constante, la violence, la manipulation, l'inconscience chronique, entendue ici comme l'absence totale de responsabilité intérieure, son énergie devient lourde, confuse, désorientée. Selon ces lectures traditionnelles, cette lourdeur peut empêcher l'élévation immédiate. L'âme reste alors attachée à des lieux, des objets, des personnes ou à l'intensité émotionnelle de sa mort. On parle d'âmes errantes non pas pour les diaboliser, mais pour décrire un état de confusion. Elles ne sont ni malveillantes par essence, ni puissantes par nature. Elles sont perdues, privées de direction, souvent proches de leurs proches, de leur tombe ou du lieu du décès, parce que c'est là que la charge émotionnelle est la plus forte. C'est précisément cette confusion qui, selon certaines traditions, serait exploitée par des pratiques occultes dangereuses. Il est important de le dire clairement. Toute pratique qui cherche à contraindre, utiliser ou asservir une conscience, vivante ou défunte, est une voie de destruction. Ces récits existent pour avertir, pas pour être reproduits. Dans ces systèmes de croyances, des sorciers ou groupes sans scrupules chercheraient des âmes dites lourdes parce qu'elles seraient plus faciles à manipuler symboliquement. Des récits parlent de rituels réalisés autour de tombes, de lieux d'accidents ou d'objets très chargés émotionnellement appartenant à la personne décédée. L'objectif n'est pas de faire du mal à l'âme, ce qui serait déjà une faute grave, mais de lier une énergie confuse à un objet afin de créer l'illusion d'un pouvoir. C'est ici que beaucoup se trompent. Les traditions sérieuses enseignent que ce ne sont pas les morts qui donnent la puissance, mais la croyance et la peur de ceux qui utilisent ces objets. Les objets prétendument chargés deviennent des supports de projection. On dit alors qu'ils servent à attirer, influencer ou perturber amour, argent, chance, mais ce sont surtout des mécanismes psychiques et énergétiques instables qui finissent toujours par se retourner contre ceux qui les manipulent. C'est pour cela que tant d'histoires circulent sur des portefeuilles magiques, de l'argent issu de la sorcellerie, des talismans d'amour ou d'autorité qui fonctionnent un temps, puis détruisent la vie de leurs porteurs. La raison donnée par les traditions est simple. Une énergie contrainte cherche toujours à se libérer. Et quand elle se libère, elle le fait là où elle est enfermée. Certaines narrations vont plus loin et affirment que, dans des loges dangereuses, on exigerait des sacrifices symboliques pour prouver l'engagement. Il est essentiel d'être clair. Toute doctrine qui demande de faire du mal à un proche, directement ou indirectement, est une dérive extrême et condamnable. Ces récits existent pour alerter sur les abus de pouvoir, pas pour légitimer quoi que ce soit. Il faut aussi comprendre que la peur alimente ces récits. Beaucoup de personnes utilisent des objets chargés sans savoir ce qu'ils contiennent symboliquement. Elles se fient à l'autorité d'un vendeur, à la réputation d'une loge, à une promesse de résultats rapides. Or, toute voie qui promet sans transformation intérieure est suspecte. Les traditions sages répètent la même chose. Ce qui n'est pas intégré consciemment devient instable. Alors que retenir ? D'abord, que les récits d'âmes errantes existent pour rappeler l'importance de vivre consciemment. Ensuite, que toute tentative d'exploitation, des vivants comme des morts, est une impasse. Enfin,
que la spiritualité authentique n'utilise jamais la contrainte, la peur ou le sacrifice de l'autre pour créer la prospérité. Elle travaille l'alignement, la clarté, la responsabilité. Si tu entends parler d'objets habités, de pouvoir rapide, de richesse sans effort, rappelle-toi ceci. La puissance qui n'élève pas la conscience détruit toujours quelque chose. Et ce quelque chose finit souvent par être la paix, la santé ou les relations. La meilleure protection reste la plus simple, la lucidité. Comprendre ces récits, c'est s'en libérer. Cultiver une vie consciente, c'est s'assurer que ni de ton vivant, ni après, ton énergie ne sera perdue, confondue ou instrumentalisée. C'est le cœur de toute initiation sérieuse. Si tu veux approfondir ces sujets de manière responsable, comprendre les symboles sans tomber dans les dérives et apprendre à te protéger durablement, contacte-nous. La connaissance est claire, la peur enferme. Et la spiritualité véritable commence toujours par le respect du vivant.